Un Smartech 100% actualité. Aujourd'hui, on va commencer avec les dernières annonces faites par Samsung hier soir depuis la Californie, qu'on a pu suivre à distance, mais surtout on a la chance d'avoir un de ses représentants français en plateau, Frédéric Faucher. Bonjour. Bonjour. On va aussi débriefer de l'actu, c'est notre séquence hebdomadaire avec Alain Staron, fidèle disrupteur, président cofondateur d'Artifil. Bonjour Delphine. Et vous êtes avec Thomas Husson, qui est analyste stratégique chez Forrester, Institut d'études. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain, bonjour Thomas. Donc on commence avec cette actu d'hier soir. Frédéric Faucher, je rappelle que vous êtes le directeur division mobile expérience B2B Samsung. B2B, c'est le secteur de l'entreprise. Vous allez voir pourquoi ça m'intéresse beaucoup de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Donc hier soir, événement à San Francisco. C'est vraiment l'occasion chaque année, l'impact de Samsung de dévoiler ses dernières technos, des smartphones, des PC. On va commencer peut-être par la nouvelle gamme de smartphones qui a été révélée, les Galaxy S23, comme cette année. On a un S23, un S23 Plus, un S23 Ultra, tout ça dépendant de la taille que l'on préfère adopter, de la qualité de la photo. C'est évidemment pas non plus les mêmes prix. C'est devenu un rituel immuable maintenant chez les géants des smartphones de sortir chaque année 3 modèles, 3 tailles différentes, 3 prix. Oui, parce que c'est important, parce qu'en même temps, on est quand même dans un contexte où les consommateurs, j'ai l'impression, nous disent attention, on voudrait un petit peu plus de sobriété, un peu plus d'économie circulaire, prendre un peu plus le temps avant de renouveler nos smartphones. Absolument. C'est un enjeu, parce que l'évolution du poste de travail nécessite de mettre à jour régulièrement les performances de nos produits, d'intégrer beaucoup plus de composants durables dans ces composants et ces éléments. Donc on se doit systématiquement d'apporter de l'innovation, de la sobriété, de la performance, parce qu'il y a de plus en plus d'applications métiers qui sont embarquées sur les terminaux, qui sont exigeants en termes de ressources. Donc on a besoin de répondre à ces évolutions autour des postes de travail en général. Mais sur les smartphones, est-ce qu'il y a tant de demandes sur des nouvelles technologies de pointe? Est-ce qu'on n'est pas plus là dans une compétition où finalement vous ne pouvez pas vous dire là cette année nous on n'annonce rien, parce que sinon il y a votre concurrent Apple, il va dire nous on a un nouveau truc vachement bien. Alors, il n'y a pas un emballement comme ça entre les deux leaders? Non, pour vous donner un peu de contexte, Samsung est un fournisseur de solutions mobiles pour les entreprises, secteur privé, secteur public. Donc on leur met à disposition des terminaux, smartphones, tablettes, PC, qui embarquent des solutions propriétaires, au rang desquelles des solutions Knox qui permettent de sécuriser les produits. Et on le fait en sécurisant les terminaux, en protégeant les données qui sont embarquées sur ces terminaux, et en ayant des nouvelles spécificités qui viennent, par exemple, comme Knoxvolt, isoler, sécuriser tous les mots de passe, biométriques, reconnaissance faciale, etc. Donc là, vous nous dites les S23 qui ont été présentés sont en premier lieu destinés aux entreprises? Alors, ils ont une gamme dédiée pour l'entreprise, qu'on appelle Entreprise Édition, sur lequel vous allez avoir d'abord une promesse de continuité de l'offre, puisque ces produits sont disponibles 24 mois, pour permettre des déploiements au fil du temps dans les entreprises. Ils embarquent toute la suite Knox, qui permet donc de paramétrer, administrer, configurer, sécuriser les terminaux. Et puis, ils embarquent également des solutions qui permettent de transformer votre smartphone en un PC, pour avoir un minimum d'équipement sur certains types de collaborateurs, mais qui leur permettent d'utiliser un smartphone comme une tablette et comme un PC. Alors, donc, cette stratégie très B2B, ça veut dire que c'est là que se trouve peut-être la croissance, parce que les derniers chiffres, alors ils ne sont pas mauvais, les derniers chiffres de vente de smartphones, tout va bien, mais enfin, on sent quand même un petit coup de frein, un petit coup d'arrêt. Ils baissent les chiffres de vente de manière globale. On est toujours à 1,2 milliard de smartphones vendus, mais IDC et Canalys nous disent on a une baisse de 11% quand même en 2022 par rapport à l'année précédente. C'est une baisse même encore plus accentuée sur le dernier trimestre de l'année dernière. Et les deux leaders sont touchés. Ce n'est pas juste les petits acteurs qui sont concernés par cette baisse. Est-ce que c'est inquiétant, ça? Alors, les chiffres pour un vendeur de smartphones sont des chiffres globaux. Oui. Moi, en ce qui me concerne, sur le marché français, l'activité du B2B, le marché du B2B a été en croissance, parce qu'on voit une tendance de fond. Donc, on a un levier vraiment sur le B2B. Il y a un levier parce que une des grandes tendances, pour l'instant, au niveau des grands groupes, c'est le smartphone pour tous. C'est d'équiper de plus en plus de collaborateurs, un peu plus avec des produits qui sont mis à disposition par l'entreprise, plutôt que du BYOD. Ouais. C'est un peu moins en vogue en ce moment, parce que les entreprises, elles veulent maîtriser leur parc, l'administrer, le sécuriser, faire manager elles-mêmes les montées d'OS,
être sûr que toutes les failles de sécurité sont parfaitement gérées par les terminaux et donc avec des mises à jour qui sont administrées par les systèmes d'information de l'entreprise. Donc on profite en fait de cette tendance du smartphone pour tous au détriment du BYD. Et alors, ça représente quelle part dans les ventes en volume, les ventes B2B par rapport au B2C? Là encore, sur le marché français, le B2B, c'est à peu près un gros tiers sur le marché par rapport au total du marché du smartphone. Et la croissance? La croissance du B2B en volume, c'était 5% en 2022, donc plutôt des chiffres assez dynamiques sur un marché qui est relativement conséquent. Et vous avez le chiffre monde? Non. Bon. Alors, vous nous dites donc ce smartphone, il peut se transformer en PC. C'est vrai que ça devient tellement puissant ce qu'on a dans la poche aujourd'hui qu'on peut tout faire avec. Ça n'empêche qu'il y a eu quand même des annonces du côté de PC portables. Absolument. Chez Samsung, avec un Galaxy Book 3, notamment Ultra, c'est-à-dire un ultra portable, qui peut lui se transformer en tablette. Alors, c'est le Galaxy Book 3 Pro 360 qui transforme en tablette. Exact. Le Galaxy Book 3 Ultra... On retourne comme ça, en fait. On retourne, et puis en fait, on a une surface de 13 pouces qui vous permet de travailler complètement en tactile. Le Galaxy Book Ultra, lui, est en 16 pouces, donc un produit qui positionne très très haut les capacités de traitement de graphisme, avec des processeurs de 13e génération d'Intel qui vont soit en Core i7, soit jusqu'en Core i9. Donc un produit qui est extrêmement référent, extrêmement performant pour faire des usages souvent très particuliers en entreprise, principalement autour du graphisme et de la puissance de calcul. Donc là aussi, vous visez finalement la même population, la même cible que le concurrent Apple. Alors on a, en termes d'offres produits, certaines similitudes avec notre concurrent nord-américain sur les produits de très haut de gamme, mais on a quand même une approche assez différente sur la largeur et la profondeur de gamme, puisqu'on a des produits qui sont durcis, non durcis, pliables, non pliables, équipés d'un S Pen ou pas, avec des variantes de mémoire et de capacité. Donc ça nous permet d'adresser un marché assez différent, au rang duquel toute la partie industrie et l'équipement des travailleurs de première ligne, qui sont là aussi une tendance de fond du marché, d'équiper des collaborateurs avec des smartphones qui n'étaient pas équipables en PC ou qui n'étaient pas tout simplement équipés par l'entreprise, mais dont elle reconnaît aujourd'hui l'intérêt d'avoir des collaborateurs équipés partout pour communiquer, pour être connectés, pour les sécuriser sur leur lieu de travail également. Ah, sécurité, oui. Alors c'est parce que Samsung a demandé à l'IFOP de réaliser un sondage auprès d'entreprises de 10 à 249 salariés. 92% des entreprises estiment que c'est le premier facteur pour choisir les téléphones de leurs collaborateurs. Donc on voit que c'est un critère quand même majeur. Comment vous les rassurez sur ce point? Comment vous avez travaillé avec Google sur la question de la sécurité de l'OS? Alors, je vous l'ai dit, la brique Knox qui est embarquée sur tous nos terminaux Entreprise Édition est un dispositif qui permet d'avoir différents types de briques pour sécuriser les devices. La première approche, c'est de sécuriser l'accès au terminal, l'accès aux données, avec des composants qui vous permettent donc d'isoler dans un container vos données personnelles, vos données professionnelles. Les données professionnelles sont administrées par l'entreprise, les données personnelles par le collaborateur. Et puis, en ce qui concerne nos accords avec Google, il y a deux éléments que je voudrais citer. D'abord, c'est que sur un Galaxy S23, vous allez avoir 5 mises à jour majeures du système d'exploitation. Ce qui est quand même assez puissant. Ça, c'est l'idée de faire, d'accentuer la durabilité du smartphone. Exactement. C'est qu'on puisse le garder un peu plus longtemps. Absolument. Si vous le gardez 5 ans, vous êtes sûr d'avoir le meilleur de la techno Android qui est embarqué sur votre terminal. C'est également d'avoir des mises à jour de toutes les failles de sécurité qui sont détectées par Google pendant 5 ans, avec une mise à jour mensuelle pendant 4 ans, la 5e année étant trimestrielle, et ce qui vous permet, lorsque cette faille de sécurité est détectée et réglée par Google, de l'avoir intégrée sur le smartphone en moins d'une semaine. Donc là, on est à peu près en capacité de se dire qu'on est parfaitement sécurisé. Bon. Toujours à peu près, de toute façon, en matière de sécurité. On ne va pas s'inventer davantage. 89% toujours des entreprises que vous avez interrogées estiment que leurs salariés sont déjà bien équipés. Donc, ça veut dire finalement qu'il y a peu d'attente. Mais les salariés, eux, sont peu consultés sur les choix des matériels. Ça fait quand même 2 freins, ça, pour percer dans le milieu de l'entreprise. Alors, un troisième chiffre que je vais vous partager. Allez, donnez-moi le chiffre 80% positif. des employés interrogés en termes d'attractivité sont plus attirés par l'entreprise qui leur met à disposition des outils sur un poste de travail, collaboratif ou techno, à la pointe. C'est certain. 80%. Et sauf qu'on voit qu'ils sont peu écoutés finalement.
Alors ça dépend. Si vous prenez notamment En les tout cas, critères de durabilité. c'est les chiffres qui ressortent de l'étude. C'est-à-dire que là, à ce jour, ils sont peu consultés sur les choix des matériels et les entreprises disent non, mais tout va bien, ils sont très bien équipés. Alors ça dépend, parce qu'on a aussi des entreprises qui mettent à disposition des catalogues produits sur lesquels le collaborateur peut aller choisir le produit de son choix, en fonction de la taille d'écran qu'il souhaite, en fonction du design, en fonction de la durabilité également qu'il va avoir en tête. Mais 64% des entreprises sont quand même concernées par des produits plus durables, voire reconditionnés. Et ça, c'est une demande qui vient très fortement aujourd'hui du collaborateur. Et donc Samsung fait du reconditionné? Alors, on y pense, Oui. on y vient. Très bien. On pourra vous en parler très bientôt. Super. Peut-être au Mobile World Congress, parce que je me disais, là, on est à 3 semaines du grand salon à Barcelone sur le mobile. J'imagine que Samsung a préparé quand même quelques annonces. C'est pas faux. C'est pas faux. Eh ben super, merci beaucoup. Frédéric Fauchère de Samsung, vous restez avec nous. Avec plaisir. On va débriefer le reste de l'actualité.